Nous sommes dans le livre de 3 Jean chapitre 1er verset 2. C'est le passage que nous avons toujours lu. 3 Jean chapitre 1er verset 2. 3 Jean chapitre 1er, je lis le 2e verset par le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au verset. Merci, on peut se mettre. J'espère que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. Le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer. Cette prospérité, c'est dans le sens de notre développement dans la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu. Le souhait de Dieu est que nous ne puissions pas nous arrêter comme les jours que nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais nous puissions prospérer, nous puissions se développer. La mission des hommes de Dieu dans Ephésiens chapitre 4 verset 10, 11, la Bible dit, il a donné, il a fait les uns comme les apôtres, les autres, les prophètes, les évangélistes et ainsi de suite, avec pour but, dans le 12e verset, 11e verset, on dit, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour rendre saints, pour vous rendre vous là, les saints. C'est-à-dire, nous sommes dans une école où on est venu pour rendre votre vie sainte. Car Christ, pour descendre sur la terre, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de faire. La raison pour laquelle dans 1 Pierre, il dit, à ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, les autres pensent que c'est une illusion. Or, la Bible dit, il use de la patience, afin que chacun de nous ne périsse point, afin que tout arrive à la délivrance. Si Christ n'arrive jamais à venir, il attend votre transformation, votre changement, votre croissance. La raison pour laquelle la Bible dit, quand il sera de retour, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu veut que nous puissions grandir. Il nous attend. Et à bientôt, il sera de retour. Amen. Mais aujourd'hui, on va parler des 5 besoins fondamentaux de l'homme pour grandir spirituellement. Vous savez, l'autre fois, on avait défini la croissance spirituelle étant un processus par lequel nous devenons des plus en plus semblable à l'image de Christ. Plus nous fournissons des efforts, plus nous marchons, plus aussi nous désirons à devenir semblable à l'image de Christ. Donc atteindre la stature parfaite de Christ. Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 4 verset 13, si vous lisez, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ephésiens chapitre 4 verset 13, c'est le passage que je viens de lire. Donc, c'est-à-dire, si Christ ne vient pas aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que nous sommes dans une école où nous sommes en train de grandir. Lorsque la majorité des chrétiens atteindront cette dimension ici, ce niveau ici de la stature parfaite du Christ, c'est alors que Christ viendra pour prendre son église. Amen.
Amen. Aidez-nous, les claviers ne fonctionnent pas. J'aimerais qu'on travaille avec les sons là. Amen. On va parler aujourd'hui des 5 besoins fondamentaux. Écoutez, on ne peut jamais parler de la croissance spirituelle. La fois passée, l'homme de Dieu avait touché la spiritualité. On ne peut jamais parler de la croissance spirituelle sans toucher la spiritualité. Parce que les gens entendent parler de la spiritualité, Vous savez, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est la connexion à une force supérieure. Lorsqu'on est connecté à une force spirituelle, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Amen. La spiritualité, on fait allusion à ce qui concerne l'esprit. Or, la Bible dit dans l'évangile selon Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit notre Dieu est esprit. Donc, Dieu, nous sommes connectés à lui. C'est lui qui est notre spiritualité supérieure. Et tout un enfant de Dieu, quand on se connecte à lui, on devient aussi esprit. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 4, je peux lire moi-même, Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. C'est-à-dire ceux qui l'adorent, ceux qui l'acceptent aussi en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, directement on est connecté à la spiritualité, à l'esprit de Dieu. C'est là on parle même de la spiritualité. Amen. C'est-à-dire tout un enfant de Dieu est aussi esprit. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 6. Jean 14 verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Oui, je suis le chemin et la vie et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire quoi? La croissance spirituelle, c'est lorsqu'on se connecte par la foi en Jésus-Christ. Parce que tu ne peux jamais passer par Dieu. Le seul chemin pour se connecter à la spiritualité, c'est d'abord passer par Christ. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas aller directement vers Dieu, mais pour connaître Dieu, on doit passer par Christ. Donc, quand on passe par Christ, directement, on est connecté à la spiritualité. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez aussi Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non disons ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. C'est par là qu'on est tous des esprits. Tous chrétiens sont des esprits parce que Dieu est esprit. On est esprit. Parce qu'on est connecté à un grand esprit qui est notre spiritualité, c'est Dieu. Une grande spiritualité. Il y a plusieurs spiritualités, mais la spiritualité de Dieu dépasse toutes les spiritualités. Amen. C'est un mystique, c'est une spiritualité qui dépasse tout. Tout. La raison pour laquelle quand on est enfant de Dieu, on est connecté. J'espère que le dimanche, maman de notre papa Platini, Baba Kelembas,
baso traité et s'aggraver, baso traité et s'aggraver, baso traité. Donc batouana babwa kele mbaska soki ba leki wana et s'aggraver. Dieu me dit, tu sais, soki yo leki wana, ça va s'arrêter. Quand le dimanche après quitte, je me suis rendu à la place en question. Narobi mon kande na yebo. Changement na bandiga lelo. Na sambere te changement na bandiga ga. Et si vous avez pasteur à habité, mais je vois que dans le monde spirituel, vous n'êtes pas connecté à la grande spiritualité. Mais moi, je suis connecté à la grande spiritualité. La raison pour laquelle, surtout un chrétien qui est connecté à la grande spiritualité. J'ai prié. Moi, je suis parti. Et le matin, lundi, j'ai appelé. Ah, papa, depuis le cap, maman a commis bien, a commis colia. Et mon toit a traité. A commis traité. Nabi, atabatou, on a ce qui baille le soupana. Danger aux alatés. Pour pas qu'on gâte, parce que koyak n'aille, n'a qu'un place à l'agneau. C'est ça la grande spiritualité. Donc, on est connecté à la grande spiritualité. Tout un enfant de Dieu est esprit. Le problème, c'est parce qu'on ne maîtrise pas ce que nous sommes réellement. Et pendant qu'ils sont en train de combattre cette affaire-là, Batouana Bakei, na monde na bango, combo nanga, ba attaquenga. Numéro bon coach, na tali, na yamba, na yuki attaque. Batou ba mekinga. Na yabi bango, na esoma bido ba muke. J'ai prié dans l'ongoli yango. C'est parce que nous on est connectés à la grande spiritualité. Tu es esprit. Bagwa kelo kiss. Aussi longtemps ils sont innocents. Ils sont connectés à une grande spiritualité. Peut-être les chrétiens ne maîtrisent pas réellement ce qu'ils sont. Amen. Si vous lisez Jean chapitre 3 verset 6. Jean 3 verset 6. Vous allez comprendre ce que vous êtes. Jean chapitre 3 verset 6. Jean chapitre 3, le 6e verset de la Bible dit. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de Dieu est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de Dieu est comment? Est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire celui qui est né de Dieu est esprit. C'est parce que les chrétiens ne maîtrisent pas ce que nous sommes réellement. On est connecté à la grande spiritualité qui est notre Dieu. C'est une spiritualité qui dépasse toutes les spiritualités de cette terre ici. Il n'y a aucune spiritualité qui peut se mesurer de notre spiritualité. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? La spiritualité, c'est aussi la conscience de savoir que je suis connecté à une grande spiritualité. Et l'autre chose, c'est parce qu'ils n'ont pas de conscience. Amen. Ce qu'on peut, c'est qui se tombe. Non, c'est parce qu'il n'a pas quoi? La conscience de ce qu'il est réellement. Amen. Ok, donc c'est un peu ça. Quand on est né de Dieu, on est esprit. Mais on ne se limite pas par là. C'est ça aussi ça. La spiritualité, c'est plus vous avancez avec Dieu, c'est plus aussi. Vous devenez aussi grand spirituellement. On ne peut jamais se limiter là où on avait reçu Seigneur Jésus. Vous restez toujours à pleurnicher à tout le temps. Non. Le problème, c'est d'avoir cette conscience que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis connecté à un grand esprit. La raison pour laquelle on dit to combattre to kokaité, asala kandenini, to sobunise to kokaité. Non, c'est parce que tu es connecté à un grand esprit.
Amen. Bien-aimés, pour atteindre la stature parfaite de Christ, pour grandir spirituellement, il nous faut ces 5 besoins fondamentaux. Nous allons maintenant commencer les 5 besoins fondamentaux de l'homme pour grandir spirituellement. Arriver au point même que il faut ces 5 besoins fondamentaux. Amen. Quand on parle des besoins fondamentaux, c'est le moyen qui est nécessaire pour la survie et l'épanouissement de la vie de l'homme. Je reprends. Quand on parle des besoins fondamentaux, c'est le moyen qui est nécessaire pour la survie et l'épanouissement de la vie de l'homme. C'est le moyen qui est nécessaire pour la survie et l'épanouissement de la vie de l'homme. Il y a des moyens qu'on peut utiliser pour la survie, pour que l'homme puisse survivre sur la terre. Et ces 5 moyens utilisés, c'est ces 5 moyens qui vont vous rendre un chrétien puissant, un chrétien esprit. À des fois, on commence à vous appeler un grand esprit. Notre pasteur, c'est un grand esprit. Vous devez utiliser ces 5 moyens fondamentaux. Amen. Vous savez, physiquement parlant ou naturellement parlant, l'homme a aussi ses besoins fondamentaux pour survivre. Amen. Je peux parler de quelques besoins. L'homme, pour être erré, pour survivre sur la terre, à des fois l'homme a besoin de se nourrir, besoin de se vêtir, besoin de se loger, besoin de se soigner, besoin de s'instruire. Ce sont des besoins fondamentaux de l'homme sur la terre. Faut la laisser bien. On la tape bien. Ce sont des besoins fondamentaux, donc nécessaires. D'abord, tant que vous tambo le siga liboso, ala la kawapi. Obimoke musala oke musala tant oso ola la wapi. Et ça besoins fondamentaux. L'obi tant que les prières, ok prière, il faut olata. Hein? Il faut olata. Besoins fondamentaux. Tant que malaria, faut ça la dire. On se soigner. Ce sont des besoins fondamentaux à Moutou. Yangoan. Amen. Et les 5e besoins fondamentaux, là, je parle d'une manière physique, naturellement. C'est s'instruire, kotanga. Au moins, c'est comme si il sera complexé. Et parmi ces besoins, il faut que l'homme ait des besoins. Là, c'est naturellement, physiquement. C'est mêmement aussi spirituellement, l'homme a aussi besoin de 5 besoins fondamentaux spirituellement. Donc, pour la survie spirituelle, pour vivre spirituellement, vous avez aussi besoin de ces 5 besoins fondamentaux. On ne peut jamais marcher avec Dieu comme ça, non. Il y a tout un chemin qu'on doit suivre. Il y a des choses, il y a des besoins que nous devons avoir spirituellement afin de pouvoir être forts et puissants et grandir aussi spirituellement. Amen. Oui, je vais toucher maintenant le premier besoin fondamental de l'homme. C'est la présence de Dieu. Le premier besoin fondamental de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Jean chapitre 15, verset 5. Premier besoin fondamental de l'homme, la présence de Dieu. La Bible dit, oui. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Là, c'est Jésus qui dit. Ce n'est pas le pasteur Robert qui le dit. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit.
Amen. Je suis le cep. Quand c'est ce que je viens de dire, lui il est comment? Grand esprit. Grande spiritualité. C'est ce que lui est. Donc, pour la survie de l'homme, l'homme a besoin de la présence de Dieu. Vous voyez? Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est là où il y a un problème. On peut être tous enfants de Dieu. Mais vous remarquerez que dans la marche avec Dieu, nous n'avons pas la même spiritualité, la même dimension. Pourquoi? C'est là où il y a des problèmes. Parce qu'il y a ceux-là qui est chrétien, mais qui ne demeure pas beaucoup plus à la présence de Dieu. Mais celui qui demeure, qui a besoin de la présence de Dieu, la Bible dit, écoutez, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est là où il y a la différence. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attention. Le premier besoin de l'homme étant enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand on aime beaucoup plus la présence de Dieu, la présence, c'est ce qu'il dit, que celui qui aime beaucoup plus sa présence, qui demeure dans sa présence, il portera beaucoup de fruits. C'est là où il y a la différence. Et il est chrétien depuis 10 ans, mais vous voyez que lui, il ne grandit pas. Il ne grandit pas. Mais celui-ci, juste 2 ans, depuis qu'il a reçu le Seigneur Jésus, il monte avec vitesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que lui, il aime beaucoup plus la présence de Dieu. Plus on passe dans sa présence, plus on demeure en lui. Et que lui aussi demeure en vous. C'est alors vous portez quoi? Beaucoup de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors que vous portez beaucoup de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un. L'homme a été créé pour qu'il dépende totalement de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, la vie de l'homme sera dépourvue de sens. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés où? Dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire dans sa présence. Amen. Dans sa présence. Et Adam et Ève, quand ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient les intouchables. Quand ils étaient dans la présence de Dieu, ils avaient l'autorité sur toutes choses. Vous voyez ça? Bien aimé, celui qui aime la présence de Dieu, il a même l'autorité sur les esprits démoniaques. Celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, qui aspire et rester demeuré dans la présence de Dieu, bien aimé, il a l'autorité. Parce qu'il a la bouche de Dieu, lui-même a la bouche de Dieu. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure en lui. C'est-à-dire, Dieu a fait de toi Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Dieu a fait de toi Dieu. Donc tu as l'autorité, la supériorité sur même les démons là de la famille qu'il faut combattre. Si aujourd'hui les chrétiens sont devenus limités, c'est parce qu'ils n'aiment pas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils n'aiment pas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit Dieu les a privés de sa présence. Vous voyez ça? Dieu les a privés de sa présence. C'est ce que Romain dit dans Romains chapitre 3, verset 3. 3 verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, tous ont péché, mais sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est un conseil que je te donne. Aime beaucoup la présence de Dieu. Désire beaucoup sa présence.
Le problème c'est quoi? On préfère beaucoup plus les besoins naturels ou physiques que des besoins spirituels. Les chrétiens ont dit non, moi, c'est le travail. Du matin au soir. Et quand il rentre à la maison, il est fatigué, il dort. Et le matin, il se réveille, il part au boulot. Spirituellement, il ne grandit pas. Spirituellement, il ne porte pas beaucoup de fruits. Amen. Il ne porte pas beaucoup de fruits. Je suis en train de conseiller quelqu'un. Bien-aimé, tu dois aimer la présence de Dieu. J'ai parlé le dimanche à frère Henri de notre frère Clovis Santou, qui était le fils de papa Alain Molot. Chez lui, il ne faisait que prier. Même la sentinelle, quand vous passez là-bas, vous dites, lui ne fait que prier. Quand vous passez pendant la journée, rabababa, rabababa, rabababa. Mais qu'est-ce que j'avais remarqué en lui? Il est chanteur. Fils de papa Alain Molot. Mais le jour où le frère a fait sortir pour la première fois son album, après la mort de papa Alain Molot, c'était à Maï Park. J'étais aussi là. J'ai vu les frères chanter, les gens tomber. Vous voyez? Ils chantaient, j'ai vu dans la salle là. Moi j'étais là et les gens faisaient que tomber. Vous voyez? Plus il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il y avait maintenant la manifestation visible de Dieu dans sa présence. C'est à partir de là j'avais compris que quand on marche avec Dieu, il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu afin de pouvoir aussi porter beaucoup de fruits. J'avais aimé les frères. Il était discipliné. J'ai dit à Henri, vous devez être discipliné. Dieu ne peut jamais bénir aujourd'hui, mais Dieu te prépare pour de grandes choses. Vous devez d'abord vous discipliner, d'aider, passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que les jours où Dieu voit maintenant vous faire sortir, ça sera une bombe. Les gens ne verront jamais, les gens ne seront jamais au courant de ce qui s'était passé avec toi. Quand David était en brousse, quand David avait emporté la victoire sur les ours, personne n'y était. Mais on a vu juste David faire quoi? Tomber qui? Goliath. Lorsque vous êtes en train de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous êtes seul. Mais publiquement, nous allons maintenant vivre les fruits. Dieu dit, c'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure en lui, il porte comment? Beaucoup de fruits. Le fruit que vous portez sera exposé publiquement. Mais quand vous cherchez Dieu, vous êtes où? En privé. Vous voyez? Vous êtes où? En privé. Mais le fruit là que vous allez porter sera exposé publiquement. Asimbakakisi ou comment? Amen. C'est ce qui fait aujourd'hui, on dit que, même permettez-moi dans le quartier, les pasteurs là, Simbikis. Les pasteurs là, Simbikis. Bien aimé, les sacrifices que je suis en train actuellement de faire, les pasteurs là, ne peuvent jamais faire ça. J'attends de quartier à Simbikis, à Zanakis. Bien aimé, Moutoua Simbikis, ça qui est au fond de 2 semaines, 1 mois, na mangengenge, je n'ai sec. N'est-ce pas que Moutoua Simbikis, au moment où on a vu le coup dans un mitoukanaye, dans un restaurant, ma prière coutoyer bien goûté. Mais nous, on est là pour tout la nuit, avec ces dieux, à mangengenge avec ces dieux. Et après, quand les fruits que j'avais acquis en privé commencent à se manifester, Simbikis. Vous voyez? Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Vous êtes chrétien, vous devez avoir une vie privée avec Dieu en cachette. On peut être là ensemble. On est là, on vient le mardi, le jeudi, mais la discipline
discipline, vous devez vous imposer une discipline où vous avez une vie privée avec Dieu. Ce qui fera de ta grandeur, ce n'est pas parce que tu viens ici, on est avec toi tout le temps. C'est cette vie-là privée. Quand Dieu va t'exposer, les gens verront que le fruit de ce qui a été fait en privé. Nous devons aimer la présence de Dieu. La raison pour laquelle j'aime beaucoup plus David, lorsque nous lisons Psaume 27, verset 4, David, je l'aime beaucoup. La raison pour laquelle Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Mais écoutez David, Psaume 27, verset 4, David dit, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. David ne désirait pas des choses physiques. Ne désirait pas que Dieu puisse l'amener plus haut. Mais en privé, David désirait quoi? La présence de Dieu. Et plus il désirait la présence de Dieu, la présence de Dieu a porté le fruit. Et le fruit de sa présence a fait que David puisse être le roi sur Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un. Bien-aimés, ne soyez pas seulement des chrétiens qui viennent ici le mardi. Mais lorsque vous sortez ici, vous dormez toute la nuit. Vous devez payer le prix. La nuit, vous êtes là en train de désirer sa présence. La nuit, vous êtes en train de faire des nuits blanches. En train de désirer sa présence. Oui, ce n'est pas facile. Mais laisse-moi te dire, ça paye. Quelqu'un est là. Ce n'est pas facile, mais ça paye. Vous êtes passé au la foufou, tala liboum, tala liboum, tala liboum. Moutou asura ba sacrifice na yen zamba so utilisé puissamment à ces mikis. Vraiment, maintenant Dieu n'existe plus. La manifestation visible de Dieu n'existe plus. La Bible dit Jésus qui se faisait des miracles dans tous les chemins qu'il passait. Il guérissait les malades. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous le faisons à Simbikis, bien aimé, mon tonga Simbikis a faniga na maïboui. Hein? Donc, si mon onka qui se fandra na maï. Ah, l'obra calibo santa maïgosha. Neiba suproya. Le premier besoin fondamental de l'homme, c'est la présence de Dieu. L'autre fois, j'avais expliqué. J'espère que ceux qui étaient là, les trois sortes de la présence de Dieu. Qui peut me donner ça? Si quelqu'un qui était là. Ouais? Oui, combien de sortes de la présence de Dieu? Qui peut me donner ça? Universel, incarné et la gloire de Dieu. Amen. Hein? Nous avons trois sortes de la présence de Dieu. Nous avons la présence de Dieu universelle. Là, c'est pour tout le monde, même pour les païens. Les païens en bénéficient. Nous avons la présence de Dieu incarnée. Là, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu s'incarne en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3, c'est la gloire. La gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Mais pour la présence de Dieu universelle, c'est pour tous les païens. Même les païens. Les païens en bénéficient. Maintenant, on vous dit, nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est au-dedans de nous. Mais Nangomba, répondez Bango, ceci. Nangomba, nous allons à la montagne. Pourquoi? Pour la présence de Dieu universelle. Dieu est au-dedans de nous. C'est la présence de Dieu incarnée. Mais pour la présence de Dieu universelle, il te faut beaucoup de discipline en privé. Oui, c'est parce que tu n'as pas quoi?
suffisamment la connaissance. Nzambe, atananda kunayo. Il y a la présence de Dieu universelle. Atanangomba, asa partout. Est-ce que vous trouvez ça bien? Païen, assemble la rapenza mbapambola kaeboye barango. Mais il est païen. Mais lui n'a pas la présence de Dieu incarnée, parce que l'avantage de la présence de Dieu incarnée, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Lui n'en a pas. Mais il bénéficie de la présence de Dieu universelle. Nous sommes ça partout. Il est omniprésent. En Europe, il est là. Aux États-Unis, il est là. C'est ça la présence de Dieu universelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir d'avoir le temps de se discipliner. Tu fais monter avec Dieu. Tu fais que le fruit que Dieu nous donne en privé puisse être exposé. Cherche Dieu, désire la présence de Dieu. Désire Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où quand moi je suis là, aujourd'hui là, il faisait 14 heures, je m'étais déjà préparé. Et je sentais à moi la présence de Dieu. Non. Je dois commencer à prier. Allez, du coup, j'ai commencé à prier. Et plus je priais, je peux un message. Les chrétiens sont vraiment en distraction. Pour lui, c'est seulement il faut que j'aille à l'église. N'a qu'une église pour lui. N'a qu'une église, c'est fini pour lui. Et en privé, tu as quelle vie avec Dieu? En privé, tu as quelle vie avec Dieu? Un chrétien qui dort et se réveille le matin et part au travail. Et la nuit, les sorciers viennent. Ils marchent sur toi. Ils mangent sur toi. Tu deviens la table des sorciers pendant la nuit. Et quand tu te réveilles le matin, oh, j'avais, comme Congo passe. Mais la nuit, on t'avait utilisé comme une table à manger, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons une vie en privé avec Dieu. Désirons la présence de Dieu. Bien-aimé, on ne désire pas la présence de Dieu lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on traverse un moment difficile. Non. C'est déjà un plan que Dieu a déjà établi. Nzala Eya, Bisengo Eya, mais Dieu a un plan avec Dieu en privé. David dit, je te demande une seule chose. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Lui a demandé quoi? Sa présence. David n'a pas demandé beaucoup de choses. Aujourd'hui, les chrétiens dans la présence de Dieu, mariage, n'a balaye, n'a bongaye, n'a voyagé. Bien aimé, Dieu peut te donner le mariage aussi longtemps que la dimension spirituelle que tu as n'est pas au niveau de la dimension de tes ennemis. Le mariage en question. Plus vous demeurez dans la présence de Dieu, vous portez aussi beaucoup de fruits. Le fruit que vous portez fera en sorte que tu puisses maintenant faire face avec tes ennemis. Même si Dieu te bénit aujourd'hui, l'ennemi ne va pas déranger cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu cherches le travail, Dieu te donne un bon travail au milieu des occultistes. Tu vas faire comment? Tu as le travail, non? Bats-toi maintenant avec les occultistes. Avant de demander le travail, avant de demander le mariage, quoi que ce soit, bien-aimé, tu dois désirer la présence de Dieu. C'est parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on porte beaucoup de fruits. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est là. Seigneur, mariage. Seigneur, mariage. Il y a quelle dimension spirituelle? C'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure aussi en lui. Il porte beaucoup de fruits. C'est ce qui te différencie avec les autres. C'est les fruits que tu as portés en privé. Mes enfants, les jeunes serviteurs, moi je suis discipliné jusqu'alors. J'aime tellement chercher Dieu en privé. Je vous l'ai dit. Celui qui aime beaucoup plus
la présence de Dieu en privé, amen, hein? C'est difficile de vivre dans le péché pour cette personne. Parce que lui, il ne désire que la présence de Dieu. Il ne désire jamais le péché. Plus vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, plus aussi vous allez commencer à désirer la présence de Dieu. Mais lorsque vous ne passez pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est alors que vous allez commencer à désirer beaucoup plus le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Ce soir, je parle à quelqu'un. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Vous devez faire l'effort de passer beaucoup de temps avec Dieu. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Quand bien même on traverse des moments difficiles. Cherchons Dieu. Quand bien tu traverses les moments de l'abondance. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 11. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela. J'ai appris à être content dans le temps où je me retrouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance. Vous allez voir que celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, même s'il est devant une tempête, il ne bougera pas. Il sera stable. Le diable ne viendra jamais déranger sa pensée. Il sera stable. Est-ce que quelqu'un est là? Apprenez à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et comme elle a eu peine à bouton, zo semble du coupant. Oyoki sensation qui dit. Dieu te dit, je suis descendu pour toi. Et tu sens Dieu te parler. Et comme elle a eu. Et comme elle a eu. Et l'enfant de Dieu, ce qu'on a dit qu'à manquer. À Keiti Tongo. On dirait Ngoulouma, Ngoulouma, côté Wana. Ce jour-là, on était à la montagne. Dans ma concession, là, un homme de Dieu qui priait là. Sous ma paillote, je leur ai dit, bon, laissez-les comme ses serviteurs de qu'il prie. Moi, j'étais en brousse en train de prier. Et je rentre, je trouve que l'homme de Dieu dort, il ronfle pendant la journée. Ah! Pasteur. Il ronfle dans mon bon déni. Bien-aimé, celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il ne dort jamais profondément. Lorsqu'on dort profondément, il y a des choses que Dieu passe pour vous parler. Le matin, vous vous rendez compte que Dieu vous avait parlé, mais vous n'avez rien retenu. C'est lui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il y a des moments où on te dit, prie. Moi, ça m'arrive comme ça. Si je dis qu'aujourd'hui, je commence à 0 heure, l'Esprit de Dieu va me réveiller. Prie. C'est lui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il sera différent avec les autres. La raison pour laquelle, mes jeunes frères, il ne faut pas combattre celui qui brille pendant la journée. Il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et quand il vient, il vous chante, il prend le micro, il chante bien. Toi, tu commences à le combattre. Au lieu de le combattre, demande-lui c'est quoi son secret. Tu commences à apporter maintenant des fausses accusations, à apporter des fausses accusations sur lui. Bien-aimé, les prix que celui-là est en train de passer, de payer, toi tu ne les maîtrises pas. La raison pour laquelle chez moi ici, c'est la méritocratie. Ce n'est pas parce que toi tu es ancien. Bats-toi. Nous voulons voir la manifestation de ces fruits-là. Quand moi je vois ça, oui.
je serai content de toi. Oh, bisonde to banda. Et ba église mususu on ba tata moko mikolo basa wana ba onyata ba chinaka ba jeune. Au sein de l'église mbaso bandi. Ba tata na ba fina ba jeune. Biloko bongo chez moi ça ne passe pas. J'ai fait ça à une église à Lubumbashi quand j'étais allé prêcher. Batiele bango ba kiti liboso bason gaza ba yaka avant ba wela ka kiti asa la liboso likolo. Mais ce pasteur faut qu'il s'abatte son ancien. Quand moi je suis allé, j'étais jeune et j'étais bien accueilli par le pasteur. Ma passing à place. Babi c'est lui le prédicateur de Dieu. Une église de 5000 personnes, c'est 8000 personnes. Mais le papa là voulait se comparer à moi. Papa, vous ne maîtrisez pas le fruit que je paye, hein? Le prix que je paye la nuit. Hein? Quand on m'a donné la chair, j'ai parlé des choses. Le pasteur a dit waouh. Cette semaine ici, tu dois encore nous parler. C'est alors que le papa là commence à me dire bonjour pasteur. Et plusieurs étaient des sorciers. Vous devez apprendre à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Vous verrez la différence entre toi et les autres. Ne soyez pas les gens de chrétiens qui passent dans la présence de Dieu lorsqu'il a des problèmes. C'est là il vient. Seigneur, tu sais, Pambolangaye, Zambé, Kotigangaite, sinon pas Banguna Bakosekanga, tout dans la Zambé dans Zawapi. Tcha, on a jardin à prière. Moi, je peux rester 3 heures du temps dans la présence de Dieu en train de parler seulement qu'en langue. Moi, je ne connais pas les pieds Zambé, Lobini, Nitala, Mikolo, ministère, réseau. Moi, c'est Rabo, si Prokelibo, Sandari Brosa. Laissez Prokelabo, Sakai Kloska. Meigos. C'est lui qui prie en langue. Parce que ce sont les mystères qu'il parle là-dessus. Dieu lui-même sait ce que mon esprit exprime. Zambé, angobo metisa ko sambe na lingal. Zambé lobinine, Zambé, obatami wapi. Obatami wapi, banguna bazotolanga. Je ne peux pas passer dans la présence de Dieu. Juste pour dire aujourd'hui, je viens juste pour t'élever. Toi, tu ne peux pas passer dans la présence de Dieu juste pour lui dire, je vais te montrer combien tu es bon pour moi. Toi, chaque jour, c'est toujours des doléances. C'est toujours des doléances. C'est toujours des doléances. Des doléances. Or, la Bible dit, dans Proverbes chapitre 19, 21e verset, la Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Toi, c'est toujours des doléances. Nabale, pour la nuit, visa nangaye oumela Zambeske mibale o wapi mibale nangaye lobi oye le sous Zambe pesanga mbonga garantie. Yo moko wana combien de requêtes? Combien de requêtes yo moko wana? Jésus, il priait. Pour finir, bien qu'il était tenté, il dit que ta volonté soit faite. Et non la mienne. Il y a des choses où Dieu fera qu'avec le temps. Parce que la Bible dit, notre Dieu bénit chacun de nous autant convenable. Mais il y a aussi des prières qui viennent, c'est comme si tu es tenté d'embrouiller Dieu. Il t'a donné déjà les plans. Quand est-ce qu'il va te bénir? Toi, tu veux l'embrouiller. Quand on va couper son bon wana,
Au limo pe otike église. Yo pendant kawan. Zalawan. Zalaka no kawan na. Zalaka kawan. Osa maîtrisable, c'est dans kawan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Moi, ce que vous voyez moi là, c'est le fruit de la prière. C'est le prix à payer. Jusqu'alors je le paye. Ngana je n'engagé. Madame Otkende na ngombat. Baso pe biloko yo za sec. Baso na biloko kolia. Tanga na zakana sec, na activera déjà dégoût ya biloko kolia. Na activera mode, yo za na mode avion, ngana activera mode dégoût à manger. Et dégoût à manger. Na activera mode wana. Ce qui n'a activé mode dégoût, si est stylé. Attends, il y a un soso, il y a un solo kitoko. N'a activé déjà mode. Si on a désactivé, on a occupé ça colia. Un homme de Dieu, talaliboum. A cause de ce soir, Kotumbaye Moko, Mubimba. Namikua. Poulet Mario, Nama Futa Nangonyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons cette habitude-là de désirer la présence de Dieu. Tu risques de vivre avec les gens qui te découragent en disant que Jésus a déjà jeûné pour nous, a déjà prié pour nous. Tire attention. La raison pour laquelle ce qui est lié à ma discipline, je ne l'expose jamais à qui que ce soit. On peut être là amis, mais il y a mes secrets liés à ma discipline. Discipline, je ne peux pas t'en parler. Amen. Amen. Et je ne peux pas vivre ma vie sur base de prophéties. Non. Les prophètes vont t'embrouiller, vont te dire que tu coquille. Tu sais, les prophètes vont t'embrouiller. Tout un enfant de Dieu sur lui, il a l'onction. J'avais déjà prêché ça. L'onction de quoi? De discernement. Quand toi tu pries, il y a des choses que Dieu te parle, toi-même personnellement. Tu dois vivre en fonction de ce que Dieu te parle en privé. Si tu prends ta vie là, tu déposes ta vie sur la tête des prophètes, tu vas t'embrouiller. Celui-ci va venir te dire, t'en as un coquille. On a une émission que Nzamba Lobby au sein de 4 ans. Vous voyez ça? Tu vas t'embrouiller. Mais toi-même là, sur toi, il y a l'onction de discernement. Quand tu pries, tu sais, tu sens. La Bible dit Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret. C'est serviteur. Tu es aussi serviteur de Dieu. Élisée priait. C'est Élisée qui sentait déjà que la pluie va bientôt tomber. Il a dit à Géasi, va dire à Akab de rentrer à la maison rapide parce que bientôt la pluie va tomber. Lui qui priait, il sentait déjà quelque chose va s'annoncer. Quand un enfant de Dieu prie, il sait que je sens. Je sens. Je sens que Dieu est au point de faire quelque chose dans ma vie. Tu n'as pas besoin que les prophètes viennent te dire que regarde ça. Toi-même là, sur toi, il y a l'onction de discernement. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Il y a des moments où ta conviction commence à te parler. Il te dit, tu sais, et c'est Ngokaka. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'annoncer quelque chose. Apprenez à passer beaucoup de temps dans la présence. C'est un secret que je vous donne. C'est le secret de votre Père que je suis. Apprenez à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ne passez pas dans la présence de Dieu lorsque tu as des problèmes. Non, ne soyez pas comme ça.
Ça, ce sont des chrétiens, des flatteurs. Des flatteurs. Tel que vous êtes là, Dieu connaît des flatteurs. J'aime tellement les jeunes qui aspirent beaucoup plus cette présence. Les jeunes disciplinés, Makambwabasi Basate, Bango beaucoup plus, c'est ça. Il aime tellement la présence de Dieu. Bien aimé, quand on aime la présence de Dieu, tu dois savoir que dans cette présence, dans cette vie en privé, il y a un plan. Dieu a déjà un plan qu'il a déjà tracé. Dans ces plans, il y a aussi les calendriers. Tu ne peux jamais changer cela. Est-ce que ce soir, on peut désirer sa présence? Tu te lèves. Là, c'est là juste le premier besoin. Il y en a, il y a 5. Le mardi prochain, on va voir aussi le deuxième besoin. Levons-nous dans la prière. J'aimerais que ce soir, une femme désire la présence de Dieu. Un homme désire la présence de Dieu. Là, il y a Karabosha. Imandura Boshanda. Tu n'as pas besoin qu'on chante pour toi pour désirer la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'il y ait la présence d'un chantre pour désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est son. On doit sentir cela. J'aimerais que tu te lèves debout. On est tous debout, s'il vous plaît. On est tous debout. Laissez ta chaise. J'aimerais que tu t'oublies. Oublie les problèmes que tu as. Oublie les situations difficiles que tu as. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Il y a des moments où les pleurs, les larmes commencent à couler dans sa présence. Dieu qui connaît les problèmes que tu as. Lui qui maîtrise bien les situations que tu traverses, les situations difficiles que tu traverses, plus que toi-même. Lui qui a un calendrier. Quand est-ce qu'il va te bénir, il sait. Mais ce soir, plonge-toi dans la présence de Dieu. Libère-toi dans la présence de Dieu. Oh, Yakalibrocha. Disons ta présence, Saint-Seigneur, Père de gloire. Libère-toi, n'attendez qui que ce soit. Libère-toi dans la présence de Dieu. Loïka Iskrahosa. Loya Masekalibosa. Akalobos. Eke Mariboshi Karabasea. Mandereka Siproya Galibroya. Oh, Maia misonama. Eko mimaya gomela. plonge-toi dans la présence de Dieu. Désire sa présence. Désire sa présence. Lelo yo tobia solo Plonge-toi dans la présence de Dieu.
Shabanani. Désire sa présence.